Le dragon empereur du Nord est décédé hier. Le successeur du dragon empereur n'a pas encore été déterminé. Les 300 000 gardes dragons du Nord sont temporairement dirigés par le général des 7 étoiles Y Shen Xing. Avant sa mort, le dragon empereur a ordonné que le temple du dragon du Nord soit hérité par le jeune maître Shen Xiao. Le jeune maître a passé 3 ans à s'entraîner à Yansheng. Maintenant, soldats, suivez-moi pour retourner à Yansheng. Accueillons le retour du jeune maître. Oui. Shen Xiao, repose-toi un peu, tu gagnes 2 cents dollars par jour, pourquoi te fatiguer? Je ne suis pas fatigué, mangez d'abord. Je vais continuer un peu. Ma chérie, tu viens inspecter. Tu m'appelles comment? Ma chérie, n'est-ce pas que nous? Comment tu m'appelles? Ma chérie, je. Comment tu m'appelles? Directeur Lee. Souviens-toi, tu n'es qu'un misérable recueilli par notre famille. Si ce n'était pas mon grand-père qui m'a forcé à t'épouser, notre famille ne t'aurait même pas gardé comme un chien te laissant travailler sur notre chantier. C'est déjà un honneur pour toi, ne sois pas ingrat. Partons. Ça fait 3 ans, combien de temps dois-je encore? Supporter. Jeune maître, vous n'avez plus besoin de supporter. Je représente le temple du dragon du Nord. Pour accueillir le retour du jeune maître. Shen Xing, comment es-tu venu alors? Xiao, tu es le premier prodige du temple du dragon. Et la personne en qui j'ai le plus confiance, ce voyage d'entraînement, est aussi votre dernière épreuve avant de succéder au temple. Pendant ce temps, vous ne serez plus le jeune maître du temple, et vous ne pourrez pas utiliser les forces du temple. Comprenez-vous? Je comprends. C'est bien que vous compreniez. Rappelez-vous, le jour de ma mort sera le jour où vous succéderez au temple. À ce moment, la Shen Xing viendra vous chercher, et vous couronnera personnellement. Pour vous souhaiter de monter sur le trône du temple. Bien. Xiao, ce voyage d'entraînement. Vous rencontrerez sûrement de nombreuses humiliations, mais vous devez toujours vous rappeler quoi qu'il arrive. Vous devez supporter. Supporter. Il ne faut surtout pas montrer ses talents. Tu comprends, il faut être patient. Les 3 ans sont écoulés. Maintenant, je n'ai plus besoin de me retenir. Aujourd'hui, je vais reprendre la dignité perdue. Tout reprendre. Asseyez-vous tous. Vous avez probablement déjà vu les nouvelles. Le propriétaire du palais du dragon du Nord est décédé hier. Maintenant, j'ai reçu des informations. Le général des 7 étoiles du palais du dragon Y Shen Xing viendra aujourd'hui dans notre ville des nuages pour ramener le jeune maître du palais du dragon, pour gouverner le palais du dragon et garder le Nord. Le jeune maître du palais du dragon est en fait dans notre ville des nuages. Oui, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Mais Emily, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Le jeune maître du palais du dragon est une figure au-dessus des nuages. En effet, cela n'a rien à voir avec notre groupe Lee. Mais cette fois, le général Y vient dans la ville des nuages pour chercher quelqu'un. La ville a arrangé que notre groupe soit responsable de l'accueil. C'est vraiment nous. Qui allons accueillir le général Y. Le général Y vient chercher le jeune maître du palais du dragon, alors ne serait-ce pas une chance de voir de loin le jeune maître? Oui. C'est une opportunité incroyable. Mesdames et messieurs, le temps est compté pour cet accueil. La tâche est lourde, j'espère que tout le monde pourra contribuer. Discutez rapidement du meilleur plan d'accueil, appelé pour demander quand le général Y arrivera. Vérifiez où en est le convoi du général Y. Quoi, le convoi du général Y est déjà arrivé? Que dites-vous? Emily au téléphone, ils disent que le convoi du général Y est déjà arrivé. Mais ils se disputent avec les ouvriers du chantier en bas. Quoi? Shen, regardez-vous. Shen Xiao, vous méritez de mourir. Dépêchez-vous tous d'aller accueillir les gens. Il ne faut surtout pas que cet idiot offense le général Y. Allons. Jeune maître, les 300 000 gardes du dragon du palais du dragon du Nord attendent avec impatience. Votre retour maintenant, le convoi est prêt. Veuillez partir immédiatement avec moi. Ne vous pressez pas, organisez d'abord ce soir. Invitez tous les notables de la ville des nuages au nom du jeune maître du palais du dragon. Un banquet pour toute la ville. Jeune maître, qu'entendez-vous par là? Autrefois, je suis revenu du Nord secrètement arrangé pour entrer dans la famille Lee comme gendre. Pendant ce temps, j'ai toujours agi discrètement. Et j'ai soutenu la famille Lee à maintes reprises en secret, mais je n'aurais jamais pensé. Les Lee sont vraiment perfides, ils m'ont humilié à plusieurs reprises. Et m'ont traité de bon à rien pendant 3 ans ce soir à 20 h. Il est temps qu'ils connaissent la vérité. Compris, je vais m'en occuper tout de suite.
Shen Xiao, qu'est-ce que tu viens de faire? Quoi? Je te parle, qu'est-ce que tu viens de faire? Li Shinran, toi. Combien de fois je t'ai dit appelle-moi directeur Li? Ça suffit. Non, ça ne suffit pas, espèce de bon à rien, tu oses me contredire? Tu n'arrives même pas à faire du ciment sur le chantier et maintenant tu as chassé mon invité de marque. Tu te rends compte des pertes que tu m'as causées? Li Shinran, donc à tes yeux je suis si minable? Tu dois vraiment m'humilier à mort devant les autres? Oui, je vais t'humilier, et alors? Si ce n'était pas toi qui pleurais et suppliais pour entrer dans notre famille, nous t'aurions nourri gratuitement pendant 3 ans, je te le dis. Cette dette, tu ne pourras jamais la rembourser en 8 vies. Ne pense pas que je n'oserais pas riposter. Riposter? Shen Xiao, tu as pris de l'assurance, tu oses riposter maintenant? Alors vas-y, frappe. Arrêtez. Sœur, tu ne devais pas aller voir le général YE? Yunzu, tu ne sais pas ce bon à rien. Il vient de chasser le général YE et en plus, il a essayé de me frapper. Quoi? Ce chien, il en a marre de vivre, il ose faire violence à ma sœur? Li Yunzu, tu sais bien comment est ta sœur, non? Toi, Ah, aujourd'hui tu oses me contredire? Tu crois que je ne vais pas appeler quelqu'un pour te casser les pattes? ça suffit, Yunzu, ne perds pas ton temps avec lui. Aide-moi plutôt à trouver une solution. Offenser le général Y, c'est une chose. Mais si on énerve le jeune maître derrière lui, alors notre famille y est finie. Sœur, je suis venu aujourd'hui spécialement pour te dire une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Je viens d'apprendre que le général YE a contacté le jeune maître et organise ce soir un banquet au Skyline Hotel. Sœur, tu ne savais pas? Le jeune maître a passé 3 ans d'entraînement à Yansheng et il est sur le point de retourner au palais du Dragon du Nord. Il organise donc un banquet à Yansheng pour inviter les célébrités de la ville. Vraiment? Bien sûr, et le jeune maître l'a dit lui-même. Ces années qu'il a passées à Yansheng, j'ai reçu beaucoup d'aide de nombreuses personnes ce soir au banquet. Il va remercier ces personnes une par une. Oh, je me demande si au cours de ces 3 années j'ai accidentellement aidé le jeune maître, si seulement je pouvais être mentionné ce soir. Tu seras certainement mentionné, non seulement mentionné, mais ce soir. Devant tout le monde tu feras la plus grande gaffe de ta vie. Est-ce que je t'ai parlé? Pourquoi tu t'en mêles? Je te rappelle juste par gentillesse que ce soir le jeune maître non seulement compensera ceux qui l'ont aidé, mais il se vengera aussi 100 fois de ceux qui l'ont humilié ces 3 dernières années. Li Shinran, es-tu si sûr que tu es un bienfaiteur du jeune maître et non un ennemi? Shen Xiao, tais-toi, toi un ouvrier. Contente-toi de balayer la poussière ici. Moi et ma sœur, des gens de la haute société. Est-ce à toi de nous juger? Je vois que le banquet de Yinglong approche. Je vais peut-être te raccompagner chez toi. D'accord. Allons-y. Shen Xing, prépare-moi une tenue, il est temps. Je dois aller au banquet. Trois ans de haut et de bas d'humiliation. J'ai tout enduré. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'en peux plus. Un poisson doré n'est pas fait pour un étang. À la rencontre du vent et des nuages, il devient un dragon. Le dragon s'élève dans les 9 cieux étonnant le vent. Aujourd'hui, moi, je vais sortir de l'ombre et impressionner tout le monde. Et toi, Li Shinran, je t'ai traité avec sincérité. Et tu m'as répondu avec des humiliations sans fin. Alors ce soir, nous allons régler nos comptes. Ce banquet de Yinglong organisé par le jeune maître est vraiment grandiose. Jeune maître Jeanne, ma fille est là-bas, je vous y emmène. Shinran, vous êtes ici. Je vous ai cherché partout. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, le jeune maître invite toute la ville pour remercier tous ceux qui l'ont aidé, moi ta mère. Je suis toujours gentille. J'adore aider les gens peut-être. Je lui ai rendu service peut-être. Et si on me choisit? Ah oui, oui, oui. Maman, qui est-ce? Celui-là. C'est le célèbre jeune maître Jeanne. Je t'en ai parlé il y a longtemps, il a toujours voulu te courtiser. Aujourd'hui, maman l'a spécialement amené, pour que tu fasses bien sa connaissance. Maman, je suis toujours mariée à Shen Xiao. Tout va bien, pourquoi tu parles de lui? Ce bon marien est resté chez nous pendant 3 longues années. Il est grand temps, aujourd'hui tu le jettes dehors. Maman, pourquoi ce bon Arien n'est là?
Shinran, tu m'avais dit qu'il travaillait sur notre chantier, comment est-il là? Je ne sais pas, je ne lui ai rien dit. Sœur, attends, je vais le chasser. Shen Xiao. Li Yinzhu. Le nom du tyran de Yansheng, tu oses l'appeler. Tu ne travailles pas bien sur le chantier, qu'est-ce que tu fais ici? Li Yinzhu n'exagère pas. Tu me menaces maintenant, maman. Sœur, regarde, ce gars ose nous menacer. Shen Xiao, tu n'as rien à faire ce soir, tu viens embêter mon frère. Je l'embête, tu es aveugle, c'est lui qui a commencé. Tu ne l'as pas vu. Même si c'est mon frère qui a commencé, c'est bien fait pour toi. Tu ne comprends pas ton statut, tu n'es qu'un gendre invisible, tu ne fais pas bien la lessive, la cuisine à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment Li Shinran en tant que ton mari? T'accompagner à une fête, c'est te faire honte. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas ouvert tes yeux de chien. Quel est ton statut? Quel est le statut de ma fille? La chose que nous regrettons le plus, c'est de t'avoir accueilli. C'est pour nourrir ce bon à rien, la famille Li a été pointée du doigt pendant 3 longues années. Tu ne le savais pas maintenant. Tu viens ici faire honte à ma fille. Shen Xiao, j'ai entendu parler de toi, tu es un ouvrier sur le chantier. Je te le dis franchement, tu ne mérites pas Shinran. Tu viens ici pour lui faire honte. Si tu es intelligent, sors vite d'ici. Yinzhu emmène cette personne qui a des problèmes mentaux. Retourne-le vite, ne le laisse pas ici. Me faire honte. Tu as entendu, sors vite. Vous la famille Li. Vraiment tu veux aller jusqu'au bout. Cruel, nous pouvons aller jusqu'au bout. Et alors? L'heure propice est arrivée, le dragon retourne au ciel. Suivez-moi pour accueillir le retour du jeune maître. Il est 8 heures, certaines personnes doivent payer le prix. Shen Xiao, de quoi tu parles? Je dis que ces années j'ai tout enduré dans votre famille Li. Mais votre famille Li a toujours été oppressive et avide. Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Toi, jeune maître Li. Pourquoi tu discutes avec lui? Ces cloches sont pour le jeune maître du palais. Le banquet d'accueil du dragon commence à 8 heures ce soir. Les cloches sonnent, c'est que le jeune maître du palais arrive bientôt. Si vite. Oui, le jeune maître du palais arrive bientôt, mes tantes. Je te rappelle que ton gendre inutile est ici. Dans un moment, il va probablement faire rire de lui. Imbécile, tu es sourd, tu n'entends pas. Dégage vite, tu restes là à faire honte. Luo Suing, tu as tort, je suis ici aujourd'hui pour vous faire honte. Où est-ce votre famille Li qui me fait honte? C'est vous qui devriez dégager. Quoi? Répète ce que tu as dit. Je dis. Assez Shen Xiao, je te demande une dernière fois. Tu dégages ou pas? Né sans mère, cette gifle c'est pour ton manque d'éducation. Li Shinran. Tu dis n'importe quoi, tu fais honte, cette gifle est pour toi. Pour ne pas savoir te retenir. Shinran. Cette gifle met fin à notre lien artistique en souvenir de ta gentillesse. Je t'ai protégé pendant 3 ans mais je ne pensais pas que votre famille serait ingrate et m'humilierait encore et encore, alors aujourd'hui non seulement je vais rompre tout lien avec vous, mais je vais aussi faire payer 100 fois plus cher à votre famille. À Shinran, tu vas bien, c'est la révolte. La révolte, mon gendre de la famille Li veut maintenant renverser son maître. Quelqu'un casse les jambes de ce type et jette-le dehors. Je voudrais bien voir qui ose. Le général de guerre des 7 étoiles du palais du dragon Y Shengxing arrive. Salut au général Y. Je ne savais pas que vous étiez la générale Y. Je vous prie de m'excuser pour mon manque d'accueil. Aujourd'hui, c'est le banquet d'accueil du jeune maître qui fait du bruit ici. À général Y, vous vous trompez. On vient de donner une leçon à un ouvrier. Ouvrier. Oui, c'est ce bon à rien de mon gendre. Ne vous en faites pas, soyez audacieux. Vous savez qui il est. Qui est général Y? Qui est-il? Général Y. Subordonné Y Shengxing. Je salue le jeune maître. Jeune maître. Shen Xing, lève-toi. Tu es l'un des 7 généraux du palais du dragon du Nord. À l'extérieur, tu es aussi précieux que or, pas besoin d'être si respectueux. D'accord, jeune maître. Général Y, vous devez vous tromper. Comment pourrait-il être le jeune maître du palais du dragon? Général Y, vous avez dû vous tromper, Shen Xiao n'est qu'un simple ouvrier. Comment pourrait-il être le jeune maître du palais du dragon? J'ai grandi avec le jeune maître. Je le connais depuis plus de 18 ans, vous pensez que je me tromperais, général Y? S'il est le jeune maître, pourquoi est-il venu chez nous comme gendre? Oui, s'il est si noble. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? La tradition du palais du dragon veut que celui qui accède au trône doit non seulement être un héros de guerre et un érudit, mais aussi sortir et s'immerger dans la poussière pour comprendre les souffrances du monde et voir toutes les vicissitudes de la vie. Le jeune maître suivant les ordres est entré dans la famille Li pendant 3 ans. Il a toujours vécu modestement, non seulement il n'a pas causé aucun problème à votre famille Li, mais il a aussi apporté des millions de richesses à votre famille Li, vous aidant à prospérer, mais voilà. C'est ainsi que vous traitez le jeune maître.
Shinran, va vite t'excuser auprès de Shen Xiao. Sinon notre famille y est finie. Vas-y. Chérie, tu es vraiment le jeune maître du palais du dragon. Que je le sois ou non, est-ce que ça te concerne maintenant? Bien sûr que oui, tu es mon mari. Chérie, tu ne m'aimes plus. Li Shinran, tu sais à quel point tu es dégoûtant maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me méprisais tant avant. Tu disais que j'étais le gardien de ta famille et maintenant que tu vois que j'ai retrouvé mon statut, tu viens m'appeler chérie Li Shinran. Tu es vraiment hypocrite. Non, je n'ai pas. Tu n'as pas ces 3 dernières années, tu m'as trompé, insulté. Tu m'as giflé combien de fois, tu ne le sais pas. Je te le dis, si je ne t'avais pas donné 30 millions il y a 3 ans, la famille pourrait-elle prospérer comme maintenant? Toi Li Shinran, pourrais-tu être aussi haut placé que maintenant? Je sais que tu as toujours eu mauvais caractère. Alors ces 3 années j'ai tout supporté. Cédé, reculé, mais tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Ton dégoût de plus en plus fort. Mépris, dédain, tout cela pourquoi? Juste parce que je n'avais ni pouvoir ni influence avant. Maintenant j'ai de l'argent et du pouvoir, dommage. Tu ne peux plus m'atteindre. C'est ma faute, mon mari, maintenant tout est passé. Peut-on laisser tout cela de côté? Laisser de côté 3 années d'humiliation. Tu crois que c'est si facile de laisser de côté Li Shinran? Je te le dis. Les ressentiments entre nous ne sont pas si faciles à laisser de côté. Sœur. Shinran, lève-toi vite. Shen Xiao, tu as un sacré culot. Osez frapper ma sœur. Je l'ai frappé et c'est tout, toi aussi tu es impliqué. Li Yinzhu, tu ne t'es pas toujours bien débrouillé à Yansheng. Tu ne t'es pas toujours appuyé sur les millions que j'ai donnés à la famille Li pour entretenir un groupe de petits frères à l'extérieur. Comment se fait-il que toi, le tyran de Yansheng, maintenant que je t'ai frappé, tu n'oses même pas riposter? Riposte. Lève-toi. Shen Xiao, tu en as assez. Ce n'est qu'un titre de plus. De jeune maître. Avec cette tête, tu ne sais qu'opprimer les femmes et les jeunes. As-tu encore un peu de honte? Honte et tête. Quel droit as-tu de me dire tout cela? Depuis que la famille a commencé à avoir de l'argent, le plus arrogant, le plus sans vergogne. La tête la plus laide, c'est toi. Tu en as assez, comment puis-je être ton aîné? Comment peux-tu me parler ainsi? Tu crois qu'avec le mot aîné, tu peux faire ce que tu veux devant moi, te mettre sur ma tête, et faire la loi? Exact. Comme dit le proverbe, la piété filiale passe avant tout. Si tu ne me respectes pas, c'est contraire à l'éthique et à la morale. C'est une grande trahison. Luo Suying, oh Luo Suying. Tu es vraiment doué pour te prévaloir de ton âge, mais je ne te connais pas. As-tu déjà entendu cette phrase? Quoi? Les aînés manquent de respect et les jeunes manquent de déférence. Ah. Maman. Tu n'as pas honte et tu espères encore que les autres te respectent. C'est la progéniture que tu as laissée. Même moi, elle ose me frapper. C'est vraiment l'anarchie. Ne dis plus rien, maman, c'est ma faute. Chérie. Comment tu m'appelles? Chérie. Comment tu m'appelles? Chérie. Comment tu m'appelles? Chérie. Comment tu m'appelles? Monsieur Shen. Avant c'était ma faute. C'était la faute de toute la famille, mais maintenant nous avons appris notre leçon, tu t'es assez défoulé. Je t'en supplie, rentre à la maison avec moi maintenant. Laisse-moi continuer à être ta femme. Je te servirai du thé et de l'eau pendant 3 ans. Pour compenser tout le passé, Monsieur Shen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Li Shinran, sais-tu que dans ce monde, il y a 2 animaux dont les larmes ne sont pas crédibles. L'un est le crocodile. Et l'autre c'est toi. Tu veux maintenant utiliser ces larmes bon marché. Pour me reconquérir, ce n'est pas suffisant. Shen Xiao, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Rien n'est nécessaire. Li Shinran, entre nous, c'est vraiment fini. Non, non, non. Avant c'était ma faute, c'était moi qui n'allais pas. Si tu ne me punis pas, je me punirai moi-même. C'est moi qui suis méprisable. C'est ma faute, c'est moi qui... Shinran, arrête de te frapper. On ne peut pas se rabaisser comme ça. Maman, ne t'occupe pas de moi. Je vais me tuer aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il ne me pardonnera pas. C'est ma faute, c'est moi qui ai mal agi. Ça suffit. Mon chéri, tu m'as pardonné. Te pardonner, non, Li Shinran. C'est ta manière de faire des caprices qui m'a complètement dégoûté, donc juste divorcer avec toi. Ce n'est pas assez, Shen Xing. Jeune maître. Donne l'ordre de retirer tout le soutien précédent à la famille Li. À partir d'aujourd'hui, la famille Li sera effacée de Yansheng. Oui. C'est fini. La famille Li est finie. M. Shen, nous de la famille Li reconnaissons nos torts. Donnez-nous une chance de survivre. Je t'ai donné des chances des milliers de fois, mais vous ne les avez pas appréciées, donc à partir de maintenant, vous êtes seuls.
Fini que faire? Notre famille y est finie. Li Shinran, regarde ce que tu as fait. Un si bon mari depuis 3 ans. Tu n'as jamais su l'apprécier, tu es vraiment maudit. Comment oses-tu me dire ça ces 3 dernières années? C'est toi qui l'as critiqué le plus. Moi, est-ce que c'est entièrement ma faute? Il n'est pas non plus innocent. Espèce de vieille bique, pourquoi tu me pointes? Tu m'as aussi ruiné. À qui tu dis vieille bique? Je suis ta mère. Tu oses m'insulter, espèce de fils ingrat. Tu vas voir, je vais te gifler, je vais te gifler. Arrêtez de vous battre. Lâche-moi. Arrêtez, ce n'est pas encore fini. Pourquoi vous vous disputez déjà? Ce n'est pas encore fini. Notre famille a déjà été effacée. Comment ce n'est pas encore fini? Vous ne trouvez pas que ce Shen Xiao a un problème? Que veux-tu dire? Tante, je te demande, Yansheng est une ville de quel rang? Yansheng ne peut même pas être classé 18e rang. Alors, c'est ça je te demande encore. Qui dans tout Yansheng a vu le maître du Dragon Hall? Personne. Mjam, tu veux dire que Shen Xiao est un imposteur? Oui, mon cul, oh là là. Monsieur Zhang, je vous conseille d'arrêter de jouer avec le feu. Notre famille Li a juste été exclue du monde des affaires. On a au moins la vie sauve, mais si vous continuez comme ça, on va même perdre la vie. Et si Shen Xiao est vraiment un imposteur, vous êtes prêt à être humilié et écrasé par lui? Non, monsieur Jam, vous avez vu tout à l'heure. Le général Y était là et s'est agenouillé devant lui. Si ce n'est pas le maître du Dragon Hall, alors c'est vous. Vous avez oublié comment Shen Xiao est arrivé dans votre famille Li. C'est mon grand-père qui l'a fait entrer en le forçant à m'épouser. Je ne sais pas pourquoi le vieux l'aimait tant. Exact, le vieux Li a servi dans l'armée du Nord. Il avait sûrement des relations dans l'armée et Shen Xiao l'a manipulé. Il l'a favorisé, pourquoi ne serait-ce pas Shen Xiao qui a utilisé les relations du vieux pour faire venir le général Y à Yansheng pour lui donner un coup de main exactement. Un personnage comme le jeune maître du Dragon Hall ne viendrait jamais dans notre petite ville pour un banquet. Je pense que le vrai maître a déjà été emmené et le général Y joue juste un rôle, par politesse. À ce Shen Xiao. Il ose nous tromper, je vais aller le voir. Je vais lui casser les jambes moi-même. Et maman, calme-toi. Ah, je vais me calmer quoi? Il a presque ruiné notre famille. Non maman, réfléchit-il. Shen Xiao a maintenant la faveur de grand-père. Il est proche du général Y. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors tu veux dire qu'on doit avaler cette humiliation? Non, complètement fautante. Non seulement vous n'avez pas à subir cette humiliation, mais Shen Xiao va avoir de gros ennuis. Monsieur Jam, que voulez-vous dire? Je ne suis pas très doué, mais j'ai des relations dans la capitale. J'ai une nouvelle dans 3 jours. C'est le jour de l'élection de la chambre de commerce de la capitale par tradition. Le maître du Dragon Hall se rend à la capitale pour introniser le nouveau président, vous dites. Si on va à la chambre de commerce et qu'on dit au vrai maître du Dragon Hall qu'un imposteur utilise son nom pour arnaquer et intimider, comment Shen Xiao va s'en sortir? Oui. Allons porter plainte au vrai maître. Mais avec notre statut actuel, on peut entrer. Ne t'inquiète pas si j'ose dire ça. C'est que j'ai des relations ici et je peux vous faire entrer. Alors. Merci beaucoup, monsieur Jam. Shen Xiao. Tout ce que tu m'as fait subir aujourd'hui, je m'en souviendrai et le jour du conseil, je te le rendrai au centuple. Jeune maître, que regardes-tu? Rien. Je réfléchissais juste à ces 3 années à Yansheng au fait. Tu peux m'appeler directement maître maintenant. Oui maître, au fait maître. J'ai quelque chose à te rapporter. Dis. Le vieux maître venait de la famille Xiao de la capitale. Grâce à son autorité, la famille Xiao a connu un âge d'or et a fermement maintenu la première place du conseil de la capitale après le déclin du vieux maître. La famille Xiao a sombré dans des luttes internes. Et maintenant l'élection du conseil de la capitale approche. Les 8 grands actionnaires se disputent sans cesse. La famille Xiao risque de tomber dans l'oubli. En quoi les affaires de la famille Xiao me concernent-elles? Le vieux maître n'avait pas de fils. Juste une fille Xiao Yuqin qui gérait la famille Xiao. Mais avant sa mort, il n'a pas confié la famille Xiao à sa fille, mais à toi. Le vieux maître a été très bon avec moi. Il avait prévu qu'après sa mort, la famille Xiao sombrerait dans des luttes internes et qu'avec une fille comme Xiao Yuqin, elle ne pourrait pas tenir la situation. C'est pourquoi il voulait me confier la famille Xiao. Soit je dois justement me rendre à la capitale pour présider l'élection du conseil et profiter de cette occasion pour aider le vieux maître à redresser la famille Xiao. Préparer la voiture. Direction la capitale.
Messieurs les administrateurs, le nouvel héritier du groupe Shen Xiao prend bientôt ses fonctions selon la tradition. Aujourd'hui, tous les hauts dirigeants du groupe doivent présenter leur rapport d'activité au nouveau président du conseil. Les rapports sont-ils prêts? Présenter un rapport à un étranger nommé Shen, qui devient président du conseil de la famille Xiao, c'est une chose. Mais nous faire lui présenter un rapport, pourquoi? Messieurs, d'après ce que je sais, ce Shen Xiao travaillait comme ouvrier sur un chantier. Comment ose-t-il nous faire, nous les dirigeants d'un groupe de plusieurs milliards, lui présenter un rapport? Même si on lui présente, il comprendra quelque chose. Monsieur Wang, Monsieur Sun, je le répète. Shen Xiao est l'héritier désigné par le vieux maître de son vivant. Le testament est clair et net, vous dites de telles choses maintenant. Voulez-vous aller à l'encontre de la volonté du vieux maître? Xiao Yuqing, ne nous collez pas d'étiquette. Le vieux maître a donné la position d'héritier à Shen Xiao. C'est quelque chose que tout le monde peut voir. Il est juste devenu sénile et a fait une erreur. Le vieux maître a dirigé la famille Xiao pendant un demi-siècle. Sa plus grande volonté était de voir la famille Xiao continuer à briller, et non de la confier à un étranger. Pour pousser la famille Xiao dans le gouffre, nous ne rendrons plus compte à Shen Xiao. Non seulement nous n'allons pas à l'encontre de la volonté du vieux maître, mais nous protégeons plutôt l'héritage qu'il a bâti. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. La famille Xiao ne peut pas être confiée à un étranger. Je vous conseille de surveiller votre langage. Quand le nouveau président arrivera, vous en assumerez les conséquences. C'est un bon à rien. Quelles conséquences devrions-nous assumer? Regardez l'heure, il est déjà tard. C'est la première fois qu'il nous réunit pour un conseil d'administration. Il a déjà une demi-heure de retard. Où est-il? Allez demander à Shen Xiao combien de temps il lui reste pour arriver. Ce n'est pas nécessaire, je suis là. Frère Shen Xiao, tu es enfin arrivé. Désolé de vous avoir fait attendre. Shen Xiao, tu arrives et tu fais ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en penses-tu? Shen Xiao, ici c'est la famille Xiao, tu veux faire une révolution dès ton arrivée. Wang Jianhua. Je te demande de bien comprendre ta position. Bien que je m'appelle Shen, le testament est clair. Je suis l'héritier désigné par le vieux maître. Tu frappes la table devant moi. C'est toi qui veux faire une révolution. Monsieur Wang, parlons calmement. Je suis en colère pour une raison, ce jeune homme m'a fait attendre une bonne demi-heure. Désolé, il y avait des embouteillages. Des embouteillages? Dans quelle voiture es-tu venu? Une Mazda, y a-t-il un problème? Ah! Une Mazda, pas étonnant que tu sois coincé dans les embouteillages. Shen Xiao, tous ceux qui sont ici conduisent des Rolls-Royce et des Mercedes. Toi, un directeur de groupe, tu conduis une Mazda, n'as-tu pas honte? Ah! Mesdames et messieurs, je vous conseille de comprendre une chose, je suis venu en Mazda. C'est moi qui fais honneur à Mazda et vous êtes venu en Rolls-Royce. C'est Rolls-Royce qui vous fait honneur, pauvres gens. Qui ont besoin de parures extérieures pour masquer leur estime de soi misérable. Et vous osez encore me tenir tête ici. Shen Xiao, qui t'a permis de frapper la table ici? C'est la maison des Xiao, pas votre marché de Yansheng. Arrêtez de crier ici Shen Xiao. Les directeurs présents ici sont tous des anciens de la société. En termes d'âge, ils sont vos aînés. De quel droit frappes-tu la table ici? Anciens aînés. Je vous vois comme une bande d'incapables. Ne vous prenez pas pour des supérieurs ici. J'ai déjà vu les performances de la société avant d'arriver. Le vieux monsieur est décédé il y a à peine plus d'un mois. Et tout le groupe est devenu un chaos à cause de vous. Un désastre total, je le dis clairement aujourd'hui. Je suis de retour pour prendre les rênes. Et redonner sa gloire à la famille Xiao à partir d'aujourd'hui. Mes paroles sont les règles, mes actions sont les normes. Ne me parlez plus d'anciens et d'aînés. Si quelqu'un a des doutes sur moi, qu'il dégage immédiatement. J'ai fini. Qui est pour, qui est contre? Je suis contre. De quel droit es-tu contre? Tu oses me frapper? Je te frappe quand je veux, faut-il choisir un jour? Shen Xiao, tu es trop insolent. Tu oses frapper un membre du conseil, tu veux tout renverser. Assieds-toi. Toi. Je t'ai dit de t'asseoir. Que veux-tu faire? Je suis un actionnaire majeur de la société. Actionnaire majeur ou pas, si tu continues à crier, je te casse les jambes. Ne t'assieds pas, Shen Xiao, que veux-tu vraiment faire? Ne pense pas qu'en ramenant des brutes de la campagne, nous allons céder. Je te le dis, tu rêves, regarde les gens présents ici.
Chacun est une figure importante de Kyoto. Tu penses que tu es le seul à pouvoir trouver des gens, je te le dis. Si tu provoques la colère de tous, tu n'auras pas une bonne fin. Oui, M. Wang a raison. Shen Xiao du temps du vieux monsieur Xiao. On parlait toujours en termes de compétences et de vertus. Pas comme toi sans éducation qui frappe à tout bout de champ. Si tu veux prendre en main la famille Xiao, montre tes compétences. Fais en sorte que tout le monde soit convaincu, pas seulement avec ta voix forte et tes points durs. Personne ne peut être convaincu. Alors selon toi, qu'est-ce que le pouvoir? Dans 3 jours, ce sera la réunion de la Chambre de commerce de l'Empire. Si tu as vraiment du talent, représente la famille Xiao et prends le poste de président. Si tu peux vraiment y arriver, je Shuyan te reconnaîtrai comme président. Exactement, si tu deviens président, nous serons d'accord. Le poste de président n'est pas grand-chose. Je vais ajouter une condition de plus, dans 3 jours. Tout l'Empire se prosternera devant moi. HMPH, quelle blague se prosterner devant toi. Je pense que tu ne pourras même pas entrer par la grande porte. Gamin, ne sois pas trop arrogant. Cela ne te mènera à rien de bon. Shen Xiao, les personnes présentes ici, aucune d'entre elles ne croit en ce que tu dis, sache-le. Ici, c'est la capitale, un endroit plein de talents cachés. Ce n'est pas comparable à ta ville de Yun, une ville de 18e ordre. Wang Jianhua, sais-tu que tu parles vraiment trop, je te demande, dans 3 jours. Si toute la capitale se prosterne devant moi, que feras-tu? Nous avons un chien à la maison appelé Dawang. Si tu peux obtenir le poste de président, je prendrai le nom de chien. D'accord. Ne sois pas trop confiant si tu ne peux pas obtenir le poste de président. Que feras-tu? Si je ne suis pas élu, je démissionnerai immédiatement de ce poste de président. Tu prendras ma place. D'accord, c'est ce que tu as dit. Aujourd'hui, tout le monde ici est témoin. Dans quelques jours, nous irons tous témoigner ensemble. Si tu ne peux pas obtenir le poste de président, dégage de la capitale impériale. En seulement 3 jours. Nous verrons bien. D'accord, comme tu l'as dit, nous nous reverrons dans 3 jours. Wang Jianhua, où vas-tu? La réunion n'est pas encore terminée. Réunion? Lui? Est-il digne? Es-tu digne? Vous. Yuking, tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Qui sont-ils? Ce sont tous des vieux renards. Toi, une jeune fille, il est normal que tu ne puisses pas rivaliser avec eux. Ne t'inquiète pas. Le vieux monsieur Xiao m'a élevé pendant 18 ans dans le nord désertique. Maintenant qu'il est vieux, comment puis-je laisser sa seule fille être maltraitée? Bien sûr, une fois que cette personne de la famille Xiao sera sur le trône de la capitale, je donnerai certainement le poste de président à toi. Non, je devrais dire te le rendre. Parce que tu es son héritier de toute façon. Mais frère Shen Xiao, tu es vraiment sûr de pouvoir faire plier les 100 familles de la capitale? Yuking, bien qu'on se connaisse depuis l'enfance. Tu as passé toutes ces années dans la capitale. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Non seulement faire plier la capitale, mais si je le veux, le monde entier devra s'incliner devant moi. Tu me crois? Oui, je te crois. Frère Shen Xiao, on est arrivé. Allons-y. Shen Xiao, tu te la joues un peu trop. La dernière fois au conseil d'administration, tu as eu une demi-heure de retard. Et cette fois, pour une réunion aussi importante de la chambre de commerce de la capitale, tu as encore 40 minutes de retard. Qu'est-ce que tu veux dire? Wang Jianhua, tu ne sais pas que la clôture est toujours la dernière à arriver de plus. La réunion de la chambre de commerce de la capitale est organisée pour moi. Ils ne peuvent pas continuer sans moi, alors pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu as fait des promesses en l'air. J'ai peur que tu ne puisses même pas entrer par la porte, nous faisant perdre la face. Et nous ridiculisant devant tout le monde. Monsieur Zhang, c'est ça que tu appelles tes relations dans la capitale. Je suis Liunzu, le jeune maître de Yansheng, et tu me fais faire le gardien. Ferme-la, tu es entré, ou pas, tiens-toi bien. Ta sœur est serveuse à l'intérieur, et elle ne dit rien. Et puis être gardien, c'est quoi le problème? On est à la capitale, être gardien ici. C'est mieux qu'être un jeune maître à Yansheng, vraiment. Bien sûr aujourd'hui, sans notre accord. Peu importe qu'il s'agisse d'un riche héritier ou d'une héritière. Personne ne peut entrer. Hey! Liunzu. Yuntong. Mon nom, c'est pas toi qui l'appelle. Dis-moi pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Je suis venu pour participer à la réunion. Il y a un problème. Participer, tu sais ce que c'est ici. C'est la réunion des 100 familles de la capitale. Les gens ici sont les chefs des 100 familles de la capitale. Avec des fortunes de plusieurs milliards. Toi, un ouvrier, tu devrais garder les cendres. Qu'est-ce que tu fais ici? Chef avec des fortunes de milliards. Alors je te dis, je suis maintenant le président de la famille Xiao de la capitale. Valeur de 1000 milliards, ai-je le droit d'entrer? Valeur de 1000 milliards ou pas, c'est ici la chambre de commerce de la capitale. Chacun entre avec une invitation si tu en as une. Montre-la nous donc. Désolé, je n'en ai pas. Frère Shen Xiao, tu n'as pas d'invitation.
Pourquoi nous as-tu amenés ici? Je savais que tu n'en avais pas, c'est ici la réunion des 100 familles de la capitale. Je viens de compter, les 100 familles sont déjà toutes présentes. Tu n'as même pas le droit de participer au banquet. Et tu oses dire que tu viens participer. Dégage, vite, tu vois. Je te disais que tu ne pourrais même pas rentrer par la porte. S'il ne peut pas entrer, c'est son problème. Mais il nous a fait perdre la face à tous. Quelle malchance. Shen Xiao, es-tu vraiment capable? Sinon ne perds pas notre temps. Ça suffit. Aujourd'hui je représente la famille Xiao pour participer au banquet. Je n'ai pas l'invitation dont vous parlez mais... Aujourd'hui, je ne suis pas entré avec une invitation. Tu plaisantes. Si ce n'est pas avec une invitation, alors avec quoi? Comment pourrait-il avoir ça? Le talisman du dragon du Nord est le symbole du plus haut niveau du temple du dragon du Nord. Le détenteur peut mobiliser 300 000 soldats dragons du Nord. Et dans tout le territoire de Dashia, il a le plus haut niveau de priorité, frère Shen Xiao. Comment as-tu ça? Je redemande avec ça. Puis-je entrer? Qu'est-ce que c'est que ça, le talisman du dragon du Nord? Montre-le-nous. Vos supérieurs ne vous ont-ils rien dit aujourd'hui? Quoi donc? Le maître du temple du dragon viendra en personne à la réunion de la chambre de commerce aujourd'hui. Le talisman du dragon du Nord est le symbole de son identité. Le voir, c'est comme voir le maître. Et il doit être traité avec le plus grand respect. Vous ne saviez pas ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Aujourd'hui, la chambre de commerce, soit on entre avec une invitation, soit on dégage. Arrêtez avec vos trucs bizarres. Le talisman du dragon du Nord, c'est ça. Je l'ai déjà cassé. Que as-tu encore à dire? Dégage vite. Très bien, mobiliser 300 000 dragons du Nord. Tu oses piétiner ainsi l'emblème du dragon de la garde du dragon. Tu n'as vraiment pas peur d'être démembré par 5 chevaux. Et tu continues à faire des folies, hein. Je vais voir ce que ta garde du dragon peut faire. Quand est-ce qu'elle arrive? Pour te régler ton compte, pas besoin de la garde du dragon. Appelle immédiatement ton supérieur. Dis-lui de dégager et de venir me voir. Shen Xiao, ça suffit, si tu ne peux pas rentrer, ne force pas. Tu veux vraiment qu'on perde la face avec toi, c'est ça. Si le patron descend, ça va être encore pire. Tais-toi, frère Shen Xiao, s'il peut faire descendre leur supérieur. C'est qu'il a ses raisons, pas besoin de vos commentaires. Mademoiselle, vous êtes folle ou quoi? Vous le défendez à tout bout de champ. Vous savez ce qu'il était avant. Le monde est vraiment rempli de bizarreries. Il y en a qui prennent Shen Xiao pour un trésor, c'est ridicule. Shen Xiao veut que je fasse descendre mon supérieur, je vais le faire. On verra ce qu'il a à dire quand il sera là. Directeur Chou, prenez votre thé, allez, allez. Dépêche-toi de vérifier quand M. Shen arrive. S'il ne vient pas aujourd'hui, comment va-t-on ouvrir la chambre de commerce de la capitale? D'accord, directeur Chou, ne vous inquiétez pas, prenez d'abord votre thé. Qu'est-ce qui se passe? Allô, oncle, quelqu'un a forcé l'entrée. Je l'ai arrêté, qui ose faire des histoires aujourd'hui. Attends, je descends tout de suite, directeur Chou. Il y a du grabuge en bas, je m'en occupe, dépêche-toi. M. Shen peut arriver à tout moment s'il voit ça. On va avoir des ennuis, oui oui. J'ai déjà appelé les gens. Je vais voir ce que Shen Xiao, qui a trimé comme ouvrier pendant 3 ans à Yansheng, peut bien faire ici à la capitale. Frère Shen Xiao, on est déjà en retard depuis longtemps, on ne peut plus s'éterniser ici. Soit je fais venir quelques amis d'autres familles pour nous accompagner. Ils sont à l'intérieur, ils peuvent nous faire entrer. Non, on s'occupe d'abord de ces 2 mouches. Shen Xiao, qu'est-ce que tu dis? Je te conseille de te laver la bouche, qu'est-ce que vous faites? Oncle Qian, enfin vous êtes là. C'est lui avec cet emblème du dragon du Nord. Il a forcé l'entrée, je l'ai arrêté. C'est ça, oui, c'est lui. Il faut vraiment me déranger pour ça. Je vous paie pour rien faire, qu'est-ce que vous attendez? M. Shen arrive bientôt, sortez-moi ces déchets. Shen Xiao, qu'est-ce que tu fais encore ici, la personne que tu cherches? Je l'ai fait descendre, elle ne te connaît même pas. Dégage vite. Alors c'est ça ton supérieur, désolé. Même moi il ne me connaît pas, ça montre bien ton niveau. Qui n'est pas suffisant. Petit con, tu dis que qui n'est pas à la hauteur. Je te préviens, notre manoir quingien, c'est l'endroit où on organise les banquets d'état, les gens qu'on reçoit. Ça va des hautes sphères du pouvoir jusqu'aux grands personnages provinciaux. Tu es qui toi pour venir faire des histoires ici? Si t'es malin, tu vas déguerpir tout de suite, ne me force pas à te faire sortir à coups de pied, c'est toi qui finiras par perdre la face. Quelle insolence, à qui tu parles comme ça? T'as reçu quelques gros bonnets et tu te prends pour un personnage important. Si tu oses dire un mot de plus, je te jure que je ferai fermer ton hôtel. Arrête, appelle ton supérieur. Qu'il vienne me parler. À mon supérieur.
Mon supérieur, c'est le patron du manoir quingien, Monsieur Chou. La sécurité, tu veux le voir à. Désolé, mais t'es pas à la hauteur. Shen Xiao, ça suffit, si tu peux pas entrer, arrête de faire le malin. Il faut vraiment qu'on perde la face avec toi pour que tu sois content. Exact, si tu veux te ridiculiser, continue comme ça. Nous on ne te suivra pas. On y va. Arrêtez-vous, très bien, vous avez réussi à me faire perdre patience, je vous donne une dernière chance. Faites descendre votre supérieur. Sinon vous en subirez les conséquences. Ah, les conséquences, je vous préviens tout de suite. Vous n'entrerez pas dans le manoir quingien. Je vous demande une dernière fois. Vous dégagez, oui ou non? Allô? Maître du palais, vous avez des ordres. Enquêtez bien pour moi, voyez comment c'était organisé aujourd'hui. Pourquoi j'ai été empêché d'entrer dans la salle? Quoi, le talisman du dragon du Nord n'est pas sur vous? Comment quelqu'un a-t-il osé vous empêcher? Le talisman du dragon, il a été perdu. Quoi, quelqu'un a osé insulter le talisman du dragon? Attendez un peu, je vais envoyer quelqu'un régler ça. Inutile, faites descendre le patron du manoir quingien, je veux le voir dans 30 secondes. Si je ne le vois pas, ce manoir quingien ne rouvrira plus. Si vous ne le faites pas descendre, je m'en charge. 30 secondes, c'est votre dernier délai. Profitez-en bien. 30 secondes, tu cherches vraiment la mort, tu ne te laisses aucune marge de manœuvre, très bien. Je vais t'accompagner lentement en attendant ces 30 secondes. Je veux voir ce que tu vas faire. Tout le monde, taisez-vous. Qianbin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, le général Y m'a appelé pour dire que tu as empêché M. Shen d'entrer. M. Shen, M. Shu. Tu parles de lui. Quoi, lui ou pas M. Shu? Celui qui te donne 30 secondes pour descendre, c'est lui. Vous êtes M. Shen. Shu Weiming, tes gardes ont vraiment du culot. Depuis que je suis arrivé, ils m'ont bloqué pendant plus de 10 minutes. Et tu dis que tu n'as rien fait. M. Shu, ce n'est pas de ma faute. C'est eux deux et... M. Shu, nous ne savions vraiment pas, il a sorti quelque chose de vieux, un talisman de dragon, nous ne le connaissions pas. Oui, il a même dit que c'était quelque chose qui pouvait commander. Les 300 000 gardes dragons du Nord, regardez. Le talisman du Nord. Vous deux, vous êtes aveugles. Vous osez piétiner le talisman du dragon, vous savez ce que c'est. À ces aveugles, vous m'avez ruiné. Je vais vous tuer, agenouillez-vous vite. Et excusez-vous auprès de M. Shen. M. Shen, non M. Shen. C'est notre faute, nous vous prions de nous pardonner. Épargnez-moi la vie, beau-frère, épargnez mes gardes. Épargnez-nous. Vous avez déjà eu une chance à Yansheng. Vous réalisez seulement maintenant que vous êtes aveugle. M. Shu. Ces deux-là ont offensé le temple du dragon, piétiné le talisman. Quel châtiment méritent-ils? Ils doivent être envoyés à la prison sombre du Nord, selon la loi nationale à partir de 7 ans, sans limite supérieure. Trouvez quelques personnes pour les emmener. Oui. Et toi aussi. M. Shen, ce sont eux deux qui m'ont piégé. Je vous en prie, laissez-moi, j'ai des personnes âgées et des enfants. Et un prêt immobilier de 30 ans à rembourser, s'il vous plaît, laissez-moi. Les adultes doivent agir plus et se plaindre moins. En plus, jusqu'à maintenant, tu refuses toujours d'avouer de ton propre gré que tu as été aveugle. Alors s'il te plaît, M. Shu, emmène-le aussi. M. Shen, non s'il vous plaît. J'ai encore des enfants, vous ne pouvez pas m'emmener. Dégage les jambes de M. Shen. Ce n'est pas à toi de les toucher, quelqu'un. Jetez ces 3 personnes dehors. M. Shen. Shu a commis une grave erreur. Veuillez me punir. Ce n'est pas nécessaire, nettoyez-moi le talisman du dragon. S'il y a la moindre tâche, je vous tiens pour responsable. D'accord. M. Shen, je vous en prie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai rien compris. Je ne sais pas non plus, ce Shen Xiao était là. Et puis, tout d'un coup, il a été invité à entrer. Vous pensez que c'est parce que le vieil homme, avant sa mort, avait des relations avec M. Shu et lui avait spécifiquement demandé qu'il est si poli avec Shen Xiao? Oui, c'est sûrement ça. Le vieil homme avait un réseau très étendu de son vivant. Il était très respecté et Shen Xiao est l'héritier. Choisi par le vieil homme, M. Shu le laisse entrer. Uniquement par respect pour le vieil homme. Tu dis que ce gars, sur quoi il a marché pour être si apprécié par le vieil homme? Même si le vieil homme l'apprécie beaucoup, il ne peut l'aider qu'une fois à l'intérieur de cette salle. Il y a tous les chefs des grandes familles de l'Empire, et leur statut n'est pas inférieur à celui du vieil homme. Je veux voir quand Shen Xiao entrera. S'il osera encore être si arrogant, allons-y. Oui, allons-y. Venez jeune, ou je vous propose un toast. Après aujourd'hui, vous serez le président de la Chambre de commerce de l'Empire. Vous pourrez prendre soin de nous, O.M. Lee.
Vous exagérez aujourd'hui à la Chambre. Le président n'est pas encore décidé. Comment pourrais-je accepter votre toast? Ce serait comme ouvrir une bouteille de champagne à la mi-temps. Que dites-vous là actuellement? La capitalisation boursière du groupe Où est en tête, à travers tout le pays, à part la famille Xiao, qui peut rivaliser avec vous. La famille Xiao fredonne le vieil homme Xiao. Il y a quelques jours, il est mort dans le nord. Les troubles civils dans la maison de Xiao sont partout, vous voyez aujourd'hui. Il n'a même pas pris cette liste. Quoi comparer avec la famille Yu? Cette maison Xiao est également sans successeur. La famille Wu est la plus grande. Le poste de président, c'est toi. Venez et venez ensemble pour honorer l'avenir ou fera un long verre. Ah! Qui a dit qu'il n'y avait personne chez Xiao? Et ce n'est pas le père Xiao. Ce fils Shen Xiao. Comment il est revenu? Je n'ai pas entendu dire qu'il avait été expulsé de la salle du dragon de Beiyan. Vous êtes un gendre? Shen Xiao, il est vraiment là. Désolé, Shen est en retard. Que tout le monde attend longtemps. Attendez longtemps que votre cerveau soit malade. Qui t'attend? Shen Xiao, c'est ça. Le cercle de la haute société de la capitale impériale. Qui vous a laissé venir. Essuyez vos excuses. Efface Shang Xiao. Vous avez une 18 lignes. Le gendre du petit comté. Pourquoi voulez-vous que Maître Ben essuie vos vêtements? Tu es digne aussi. Wu Yan, tu me fais taire, le frère Shen Xiao est maintenant le nouveau président du groupe Xiao. Vous lui versez du vin en public. Avez-vous envisagé les conséquences? Le nouveau président de Xiao. Bonne vache. Ah! J'ai éclaboussé le nouveau président de Xiao. Que pouvez-vous me faire? Et le frère de Shen Xiao, arrivez sur le. Ce que vous pouvez faire de moi derrière. Y a-t-il un problème? Shen Xiao. Que dites-vous honnêtement si vous êtes là? Votre vie chez Xiao est révolue. C'est fini? Et si c'était fini? Tais-moi après avoir dit. Tu as osé me frapper. C'est ton truc. Je t'ai dit de commencer aujourd'hui. Je te frapperai chaque fois que je te verrai. Shen Xiao, tu as du cran. Quand je deviendrai président, la première chose que je ferai, ce sera de faire en sorte que la famille Xiao ne se relève jamais à Dijing. Xiao Yuqing, tu es ma fiancée. Qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Wu Yan, peux-tu te taire? Je suis de la famille Xiao. Je ne t'épouserai jamais de ma vie. Alors tu veux rompre l'accord? Oui, frère Shen Xiao, maintenant que je suis de retour. Je vais annuler ce mariage, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, Yuqing. C'est quoi cette histoire de fiançailles avec lui? Frère Shen Xiao avant. Il m'a menacé. Si je n'acceptais pas de l'épouser. Une fois élu président de la chambre de commerce de Dijing, il ferait pression sur notre famille Xiao. À ce moment-là, le vieux était gravement malade. La situation financière de la famille Xiao était très mauvaise dans l'urgence. Pour le bien de tout, j'ai dû accepter de l'épouser. Ah, c'est comme ça, il semble que ces années. Yuqing, tu as souffert, mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de ça. Parce qu'aujourd'hui, la présidence, la famille Zhou ne l'aura pas. Tu ne vois pas ce que tu es, tu penses que tu peux décider? Oh, tu dois avoir passé trop de temps à la campagne. Tu ne connais pas les nouvelles de la ville indien. Vous dites-lui. Qui décide à Dijing? HMPH, ces 3 années, tout le monde sait que le groupe, sous la direction de Zhou, a multiplié sa valeur par 8. Et maintenant, il est en tête du marché boursier. La famille Xiao est tombée de son piédestal. Maintenant, elle n'est même pas dans le top 10. Aujourd'hui, on élit le président ici. C'est le maître du temple du dragon qui l'a désigné. Pour élire le président, ce qui compte, c'est le talent commercial. Je suis un génie commercial de Dijing. Et toi, un paysan, avec quoi tu veux te battre? 3 ans 8 fois premier en bourse. Avec si peu de compétences, qui te donne le courage de te vanter devant moi? Oh, quelle grande bouche toujours à parler. Tu méprises mes 3 ans et 8 fois, alors montre-nous. Montre-nous ce que tu as. Yuqing maintenant publie une nouvelle pour moi. Dit que Shen Xiao va soutenir la famille Xiao. Besoin de financement en moins de 3 minutes. Je veux voir les actions de la famille Xiao exploser 100 fois. Atteindre le sommet. Frère Shen Xiao, est-ce vraiment si exagéré? Fais-le simplement. Je pense que Shen Xiao est fou, il dit des absurdités. Je me demande si nous sommes tous fous assez stupides pour entrer avec lui et nous ridiculiser. Shen Xiao, regarde, même tes propres gens ne croient pas. En plus de nous les étrangers.
Et tu as diffusé des nouvelles disant que les actions de la famille Xiao exploseraient 100 fois. Tu ne vois pas qui tu es vraiment. Zhuyan ne mesure pas mon influence. Avec ta compréhension superficielle. Très bien, tu as de l'influence. Mais avant de parler, peux-tu réfléchir un peu? Le marché boursier monte de 10% par jour. C'est la limite. Votre famille Xiao utilise-t-elle sa tête pour monter 100 fois genoux? Ne crois pas ce fouille. Ne sait même pas que le marché est fermé ce week-end. Ah, Mzoum, ou c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Tu es paniqué? Je viens de recevoir des nouvelles. Le marché boursier a ouvert temporairement. Quoi? Comment le marché peut-il ouvrir temporairement le week-end? Les règles sont rigides mais les gens sont flexibles. Je vais soutenir la famille Xiao. Une si grande affaire ne mérite-t-elle pas une ouverture temporaire? Tu dis des bêtises. Une si grande entreprise ne peut pas briser les règles pour toi seul. Ah oui. Ou encore des mauvaises nouvelles, le marché vient d'annoncer qu'il a supprimé toutes les limites de transactions. Il n'y a plus de limites. Montre-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les actions de notre famille Xiao vont vraiment monter 100 fois? Ce que Shen Xiao a dit, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est complètement réalisé cette fois aussi. Zhuyan, arrête d'étudier les règles, je te dis. Dans ce monde, ce que je dis est la plus grande règle. Et je viens de dire que la valeur de la famille Xiao monterait 100 fois en 3 minutes. Maintenant les 3 minutes sont écoulées. Ça commence vraiment à monter. Comment est-ce possible? 3 secondes et c'est déjà 10 fois. Plus que 10 fois, déjà 20-30 fois. Ce sont tous des capitaux internationaux qui achètent frénétiquement. C'est vraiment toi qui as fait ça. Frère Shen Xiao, avec juste un mot de toi, tu peux mobiliser les capitaux du monde entier. Ce qu'on appelle le capital, ce n'est qu'un jeu de chiffres. Seul le véritable pouvoir vaut son pesant d'or, tu comprends. Ce n'est pas possible, Shen Xiao l'a vraiment fait. Je vais vraiment devoir prendre le nom de chien non. Les actions de la famille Xiao ont grimpé en flèche de 100 fois. On va tous devenir riches. Ah, je l'avais dit. L'héritier choisi par le vieux Xiao ne peut pas être mauvais. Maintenant notre famille va devenir riche. Zhuyan, à ce stade, que as-tu encore à dire? J'ai dit que ça allait exploser de 100 fois en 3 minutes. C'est impossible, tu l'as dit toi-même. Le capital n'est qu'un jeu de chiffres derrière tout ça. Il y a certainement quelqu'un qui te soutient, jeune. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser vos cerveaux de porc? Réfléchissez bien. Comment est-ce que la bourse pourrait ouvrir temporairement à la fin de la dynastie et encore moins monter de 100 fois? Une chose aussi absurde. Si ça continue comme ça, le monde entier va sombrer dans le chaos. À mon avis, ce type a juste un expert qui l'aide au centre de trading. Il a juste falsifié des données. La valeur de votre famille Xiao, c'est tout du vent, ça ne tiendra pas 3 jours, tout va s'effondrer. Dis vite, qui est la personne derrière toi? Qui est-ce vraiment? Zhuyan, ton ignorance est vraiment... De quoi m'ouvrir les yeux? Je suis ignorant, tu fais tant de choses absurdes. Qui croit ça? Est-ce que tu y crois toi-même? Est-ce que vous y croyez? Shen Xiao, il ne te croit pas. Moi je te crois à 100%. Avant j'étais vraiment stupide. Tu as mis les faits devant moi encore et encore. Et je ne t'ai toujours pas cru. Mais maintenant, je Li Shinran suis avec la famille Xiao jusqu'au bout. C'est qui cette pétasse? Je ne sais pas. Quelle serveuse est venue ici? Est-ce que c'est une ancienne petite amie de Shen Xiao? Cette femme n'est-elle pas l'épouse de Shen Xiao à Yansheng? Pourquoi est-elle ici? Quelle épouse? Ils sont déjà divorcés, ex-femme. Li Shinran, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je parle pour toi, idiot. Tu n'as pas eu assez de gifles à Yansheng. Et tu reviens m'importuner en disant que tu parles pour moi. Tu penses que tu en es digne? Je Shen Xiao. Comment peux-tu me parler comme ça? Oh, je comprends. Parce que maintenant je suis de basse condition. Je ne suis plus digne de toi, Shen Xiao, je ne peux même pas me lever pour te défendre sans te faire honte, n'est-ce pas? Oui. Shen Xiao, comment peux-tu me parler comme ça? Si j'en suis arrivé là, c'est à cause de toi. Oui, maintenant je suis devenue ta femme de peu, mais comme dit le proverbe, on ne doit pas abandonner sa femme de peu. Pourquoi es-tu si ingrat? Pourquoi me méprises-tu autant? Femme de peu. Dis-le, dis-le. Li Shinran, tu as enfin compris maintenant. Compris quoi? Quand j'étais ouvrier à Yansheng? Comment tu me méprisais? Et comment tu m'humiliais? Même si je te parlais un peu plus dans la rue. Même si je me tenais à côté de toi dans la salle de banquet. Pour vous c'était une honte, une dévalorisation. Et maintenant? Maintenant tu es serveuse.
Je ne peux pas te mépriser Li Shinran. Tu ne trouves pas que tu es très hypocrite? Mais tu ne l'as pas dit à l'époque. Si tu l'avais dit, ça aurait été bon. Et si je l'avais dit, qu'est-ce que ça aurait changé? Est-ce que aimer quelqu'un dépend de son argent, de son statut et de sa position? Je n'en ai pas. Je vois bien que c'est toi Li Shinran. Je t'ai percé à jour depuis longtemps. Ne m'importune plus. Quoi je ne suis plus celle d'autrefois. Je te demande si un jour il apparaît à tes côtés quelqu'un de plus important et plus puissant que moi, est-ce que tu te retournerais immédiatement contre moi? Je ne l'ai pas fait. Je ne pense vraiment pas comme ça, Shen Xiao. Je sais que tout était de ma faute avant. Mais maintenant je souhaite juste que je puisse revenir à tes côtés. Tu ne peux pas me donner une autre chance. Impossible. Pourquoi? Parce que tu me fais honte. Alors dis-moi. Entre nous, c'est fini. C'est déjà fini depuis longtemps. Arrête de m'embêter, c'est juste. Ton idée fixe mes 3 ans de relation. Je n'arrive pas à tourner la page. Ça semble être ton problème. Mais tu es maintenant un homme divorcé, tu comptes vraiment passer ta vie tout seul? Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que ma vie tourne autour de toi? Je te dis Li Shinran, on peut divorcer et se remarier. Le cœur peut se réchauffer, il y a plein de femmes qui veulent m'épouser. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Qu'on veuille épouser un type aussi insensible. Qui a dit que personne ne voulait? Si personne ne veut, je veux bien. Elle n'est pas sa sœur. Quelle sœur? Ils se disent juste frères et sœurs. Il n'y a aucun lien de sang entre eux, je pense qu'ils sont plutôt amis d'enfance. Pas étonnant que le vieux ait donné la famille Xiao à un étranger. En fait, Xiao Yuqing était déjà amoureuse de Shen Xiao, c'est bien. Shen Xiao, tu es vraiment odieux. Oser tromper la fille du vieux. Pas étonnant que la fortune des Xiao soit passée à ton nom. À la famille Xiao. Va devoir changer de nom pour Shen. Très bien, Shen Xiao. Je comprends enfin pourquoi tu me méprises tant. Tu avais déjà une amie d'enfance. À l'extérieur, n'est-ce pas? Très bien, je me retire. À partir d'aujourd'hui, je ne te dérangerai plus. Je te souhaite ainsi qu'à ta sœur Yuqing une longue vie ensemble. Et mademoiselle Li, où vas-tu? Tu ne veux pas te venger de lui. Tu as une deuxième chance. Quelle deuxième chance? Cet homme t'a trahi, tu ne veux pas le remettre à sa place. Mademoiselle Li. Je peux le faire. Bien sûr que tu peux. Je peux t'aider à tout recommencer, le piétiner, et t'élever jusqu'au ciel. Pour faire de toi une milliardaire, même une multimilliardaire. Et quand ce moment viendra, il n'aura d'autre choix que de s'agenouiller et de te supplier de lui pardonner. Vraiment. Vraiment, mademoiselle Li. Je vois que tu as un caractère fort et une apparence plutôt agréable. Pourquoi te rabaisser? Quelqu'un. Apportez une nouvelle tenue à mademoiselle Li. Zhou, je te suis vraiment reconnaissant. Dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Madame Li, je n'ai rien de particulier à te demander. Mais si cela te convient, pourrais-tu répondre à quelques questions? Bien sûr, je te dirai tout. Madame Li, tu es avec ce bon à rien depuis 3 ans. A-t-il une identité cachée ou des cartes cachées? Dis tout aujourd'hui. Exprime tous tes préjugés envers moi. Préjugés? Quel préjugé? Shen Xiao, tu n'as aucun talent. Et tu es étroit d'esprit et méchant si ce n'était pas pour tes relations avec le général Y. Ce jour-là, tu as fait le fier, mais tu n'es rien né. Je te le dis, ton imposture en tant que maître du Dragon Hall n'est pas terminée. Aujourd'hui, le maître du Dragon Hall viendra en personne et je vais lui dire tout ce que tu as fait. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Bien, très bien dit. Il n'est qu'un bon à rien sur un chantier. Il a juste usurpé une identité pour devenir le président de la famille Xiao. Et il ose faire des histoires ici à Shem. Je suis ici aujourd'hui pour être élu président, je ne veux pas me battre en public sinon. J'aurais déjà cassé tes jambes.
Zuyan, ne te réjouis pas trop vite. Je te le dis clairement aujourd'hui, la position de président de la Chambre de commerce, tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas que je l'ai ou non. Ça ne dépend pas de toi. Tu vois ce siège des 4 maires. Aujourd'hui, le président de la Chambre de commerce de la capitale, c'est celui que le premier a désigné, que ce soit en termes de richesse ou de compétences. Je suis le seul ici qui soit à la hauteur. Toi, un plouc, avec quoi tu veux rivaliser? Zuyan, est-ce que tu sais que ce siège est réservé pour moi? Quoi, je n'ai pas bien entendu. Tu dis que ce siège est pour toi? Exactement. Absolument pas. C'est le trône suprême. Tu oses dire qu'il est pour toi. Qui t'a donné cette audace, c'est vraiment présomptueux. Aujourd'hui, toutes les familles de la capitale sont réunies, personne n'ose convoiter ce siège et toi tu oses dire qu'il est pour lui. Est-ce que c'est une chose qu'on dit? Frère Shen Xiao, tu ne devrais pas être trop dur. Aujourd'hui nous sommes là pour participer à l'élection. Offenser le maître du palais ne serait pas bien. Participer, quand est-ce que j'ai dit que je participais? Alors pourquoi es-tu là? Je suis là pour choisir des gens. Quoi, mademoiselle Li, je pense que ton ex-mari a un problème mental. Avant à Yansheng, il avait cette habitude de dire des choses sans fondement et maintenant, il doit encore être malade. Avant, à Yansheng, ce petit endroit, il disait des grosses paroles. Et là-bas, personne ne te contrôlait. Mais aujourd'hui, c'est la chambre de commerce de la capitale. Le maître du palais et de nombreux dignitaires viendront ici si tu continues à dire des bêtises. Tu risques de perdre la vie, je te préviens. Garçon, tu as dit tout à l'heure que ce siège était pour toi. Si tu as du courage maintenant, tu devrais t'asseoir dessus. Sinon, je te méprise. Yukin, allons-y. On s'est assez disputé avec eux. Il est temps de s'asseoir. Frère Shen Xiao, Yukin n'ose pas monter. C'est le trône suprême des 4 maires. Yukin n'est pas encore digne de monter. Il y a encore des gens intelligents dans la famille Xiao. Xiao Yuqing ne l'écoute pas. Même si nous avons des conflits avec la famille où il y a encore de la marge de manœuvre, si tu montes sur scène avec lui, tu offenseras le nouveau maître du temple et notre famille Xiao sera plongée dans une situation désespérée. Aujourd'hui, nous sommes là pour élire un président, pas pour faire des gaffes. Shen Xiao, arrête de faire des bêtises ici. Shen Xiao, si tu veux mourir, vas-y seul. Ne mêle pas Yukin et toute la famille Xiao à ça. Petit con, tu montes ou pas? Arrête de perdre du temps, décide-toi. Yukin, tu avais promis de m'épouser, non? Pourquoi quand il s'agit de faire un choix, tu hésites autant? J'ai besoin que tu me fasses confiance sans condition. Je te demande, es-tu prête à être courageuse pour moi? Oui, Yukin est prête à suivre Shen Xiao jusqu'au bout du monde. Allons-y. Vieux, vous avez dirigé le temple du dragon pendant des décennies. Vous avez bien mérité votre repos. Désormais, ce royaume, je vais le protéger à votre place. Shen Xiao, tu as vraiment du culot. Tu oses vraiment t'asseoir là-dessus, aïe. La famille Xiao va être ruinée à cause de lui. Tu as vraiment du culot. C'est confortable assis là-dessus. Allez, vous autres. Prenez vos portables et filmez quand le maître du temple arrivera. Je veux voir comment tu vas t'expliquer. Inutile. Quoi, tu as peur? Non, pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que le maître du temple ne viendra plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je suis le maître du temple du dragon. Tu dis n'importe quoi, tu t'assieds sur le trône. C'est déjà pas mal, mais en plus tu te prétends maître du temple. Allez, vous ne croyez pas ces mensonges. Il a déjà joué cette comédie à Yansheng. Il n'est pas du tout le maître du temple du dragon, il a juste quelques relations internes au temple. Ou à mon avis, Shen Xiao. Il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection. Il fait le fou exprès pour semer la pagaille. Allez vite, fais-le sortir. Pour ne pas affecter ton élection. Tu entends, descends vite. On dirait que vous ne cédez qu'à la dernière extrémité. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est un vrai dragon parmi les hommes. Yukin téléphone.
Shen Xing. Tu peux entrer. Oui. Allons-y. 1 minute, je donne une dernière chance. À ceux qui sont ici. Si vous acceptez de vous soumettre, alors la réunion de la Chambre de commerce de Dijing peut continuer aujourd'hui. Mais si vous refusez de vous soumettre, alors je vais organiser, pour tous ceux présents ici, une belle cérémonie commémorative. Oh, à ce que je comprends. Tu comptes t'opposer à tout Dijing, n'est-ce pas? Qui est-il pour oser parler de nous organiser une cérémonie commémorative? En cette nuit de fête, qu'est-ce qui se passe avec votre famille Xiao? Comment avez-vous encore produit une personne aussi mal élevée? Tu es ce Shuai Tao. Arrête de me salir ici, je te dis. Shen Xiao est un étranger, nous ne l'avons jamais considéré comme notre président, cette affaire ne me concerne pas. Tu comprends, Shen Xiao, ceux qui sont en bas. Ce sont tous tes aînés, veux-tu vraiment organiser une cérémonie commémorative pour les tiens? Si ce sont mes proches, pourquoi ne se rangent-ils pas à mes côtés? Et s'ils ne se rangent pas à mes côtés, pourquoi ne leur organiserais-je pas une cérémonie commémorative? Shen Xiao, tais-toi. Méchant pour se faire valoir. Renie ses proches et toi Xiao Yuqing. Tu te tiens encore avec ce fou, descends vite puisque j'ai décidé de faire preuve de courage pour Shen Xiao, je ne regretterai jamais toi. Assez, le maître du palais arrive bientôt. Ces deux-là perturbent clairement l'ordre de notre réunion. Je propose que les 100 familles s'unissent pour les expulser de la réunion et les exiler aux frontières pour qu'ils ne reviennent jamais à la capitale. Je suis d'accord. Sortez de Kyoto. Voire sans vous deux. À provoquer la colère du public, ne roulez pas vite. La bataille du temple du dragon. Qui appelle le seigneur du temple à rouler. Ah! Comment le général Y est-il venu? Le général Y est le palais du dragon. Après la chute du véritable numéro 2. Elle est en charge des 3000 gardes dragons. Pourquoi elle est venue seule aujourd'hui? Le général Y est là. Il faut qu'on lui explique un moment, elle pense. Shen Xiao est avec nous. Oui, dépêchez-vous et arrêtez de parler. Je suis là. Bonjour général Y, je suis Zuyan de Zhu. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est comme ça. Cet homme a perturbé l'ordre de la salle sans autorisation et aussi assis dans la position de la suprématie. C'est un péché impardonnable, j'espère que vous pourrez. Éducation, il est le général Y. Shen Xiao, il ne fait pas que faire du bruit dans la salle. Il a également pris la première place. Il a également dit qu'il était le seigneur de la salle du dragon. Général Y Shen Xiao, bien que maintenant président de la famille Xiao, mais nous ne le reconnaîtrons pas. Tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'a rien à voir avec moi. Général Y, ce petit Yuqing. Être avec Shen Xiao n'a rien à voir avec notre famille Xiao. Laisse aller. Un par un. Il n'y a personne dans les yeux. Des connaissances superficielles trompent le haut et le bas. Pas de cerveau. Général Y, pourquoi vous nous frappez? Parce qu'il... C'est le seigneur du temple Xiao. Ah, vous avez dit qu'il... Il est le maître de la salle du dragon. Dégage. Sui Y Shen Xing, voir le seigneur du temple. Frère Shen Xiao, ce que vous dites est vrai. Ce siège agit toute sa vie. Il n'y a jamais eu de mensonge. Votre choix est juste et il doit payer. Je me suis trompé. Les subordonnés du palais viennent tard pour laisser ces jeunes gens. Offensé par le propriétaire du temple et a demandé au propriétaire du temple de donner une chance aux subordonnés. Laissez-moi punir ces insectes. Pour me racheter. Bien, préparez-vous. Organisons une cérémonie funèbre collective. Non, non, maître Xiao, impossible. Je ne suis même pas encore marié. Une cérémonie funèbre pour moi, c'est impensable, maître Xiao. J'ai des parents âgés et des enfants. Ça ne se fait pas, maître Xiao. Ce n'est pas bien, je m'excuse. Pouvez-vous me pardonner? Vous plaisantez, regardez-moi. Ai-je l'air de plaisanter? Directeur Shen, maître Shen. Calmez-vous, je l'admets. J'avais tort, je m'excuse maintenant. Après tout, nous sommes aussi de la famille du vieux Xiao. Vous ne pouvez pas nous exterminer tous, maître. Nous sommes aussi de la famille de Xiao Yuqing. Après tout, nous sommes aussi de la famille.
Vous ne pouvez pas vous en prendre à votre famille. Oui, oui, maître. Nous sommes une seule famille. Il y a au moins des liens de sang. À la famille Xiao. Vous commencez à tourner autour du pot. Pour établir des liens avec moi. Je vous demande. Qui a essayé de nier la relation entre moi et vous? Qui a mené les abus envers Yu Qing? Qui a dit que mes paroles, pour faire plier les 100 familles de l'empereur, n'étaient que des mots vides? Quand j'étais dans le besoin, vous m'avez mis en doute. Et insulté maintenant que je suis au sommet. Ne vous étonnez pas. Si je ne montre aucune pitié, et vous aussi. Je vous ai donné des chances. Mais vous les avez gâchées. La chambre de commerce de l'empereur. Alors profitez bien de cette cérémonie funèbre. Yu Qing, partons. Salutations maître. Agissez.